Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 31 janvier 2018. Nous continuons aujourd'hui le catechesi sulla Santa Messa. les catéchèses sur la Sainte Messe. Soffermati sui riti di introduzione. Après nous être arrêtés sur les rites d'introduction, nous considérons maintenant la liturgie de la parole. C'est une partie constitutive car c'est justement pour écouter ce que Dieu a fait et continue à faire pour nous que nous nous rassemblons. Une expérience qui a lieu en direct et pas pour ainsi dire, car quand dans l'Église nous lisons la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et c'est le Christ présent dans la parole qui annonce l'Évangile. Et pourtant, très souvent, alors qu'on lit la parole de Dieu, on parle d'un tel, une telle, à gauche, à droite. Regarde son chapeau. On commence à faire des commentaires. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai que, au lieu d'écouter la parole de Dieu, nous faisons autre chose parfois ? Alors je vous pose la question, est-ce qu'il faut faire des commentaires au lieu d'écouter la parole de Dieu ? Non ! Car si tu commences à parler à ton voisin, à ta voisine, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu dans la Bible, la première lecture, la deuxième lecture, le psaume, l'Évangile, nous devons écouter, nous devons ouvrir notre cœur, car c'est Dieu lui-même qui nous parle. Nous ne pouvons pas penser à autre chose ou parler d'autre chose, d'accord ? Je ne pense que vous n'avez pas très bien compris, hein ? Vous êtes d'accord, vraiment ? Alors, je voudrais vous expliquer ce qui arrive dans cette liturgie de la parole. Les pages de la Bible ne sont plus un simple écrit. Elles deviennent une parole vivante, prononcée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui, par celui qui lit, est en train de nous parler. Il nous interpelle, nous qui écoutons avec foi. L'Esprit qui a parlé par les prophètes et qui a inspiré les auteurs saints fait que la parole de Dieu œuvre réellement, opère réellement dans le cœur ce qu'il fait résonner dans les oreilles. Pour écouter la parole de Dieu, notre cœur doit être ouvert pour que ces paroles parviennent jusqu'à notre cœur. Dieu parle et nous nous mettons à l'écoute pour mettre ensuite en pratique ce que nous avons entendu. Il est très important d'écouter. Parfois, peut-être, nous ne comprenons pas bien parce que certaines lectures sont un peu difficiles. Mais Dieu nous parle de la même manière, d'une manière ou d'une autre. Alors il nous faut en silence écouter la parole de Dieu. N'oubliez pas, dans la messe, quand les lectures commencent, nous avons à écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'écouter. C'est une question vitale pour nous. Comme nous le rappelle cette expression incisive, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La vie que nous donne cette parole de Dieu. C'est dans ce sens que nous parlons de la liturgie de la parole comme d'une table. Une table que le Seigneur prépare pour alimenter notre vie spirituelle. Une table abondante qui puise largement au trésor de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, car en eux est annoncé par l'Église le mystère unique et identique du Christ. Pensons à la richesse des lectures bibliques qui nous sont proposées par les 3 cycles du dimanche, à travers les 3 évangiles synoptiques,
au cours de l'année liturgique. C'est une grande richesse. Je voudrais donc rappeler ici l'importance du psaume aussi, dont la fonction est de favoriser la méditation de ce que nous avons entendu dans la lecture qui le précède. Il est bon donc que le psaume soit valorisé par le chant, au moins dans le refrain. La considération des lectures par les chants de l'Écriture sainte favorise la communion ecclésiale, en accompagnant le chemin de tous, de chacun. On perçoit donc pourquoi certains choix subjectifs, comme d'omettre des lectures ou de les remplacer par des textes non bibliques, ce choix est donc interdit. Et parfois, on a l'impression qu'on lit une nouvelle du journal à la place de la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le journal, on peut le lire à un autre moment. Là, on lit la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle. Remplacer cette parole par d'autres choses appauvrit et compromet le dialogue entre Dieu et son peuple en prière. Au contraire, la dignité de l'ambon, l'emploi du lectionnaire, la disponibilité de bons lecteurs, de bons psalmistes. Il nous faut chercher de bons lecteurs, s'il vous plaît. Des lecteurs qui sachent lire. Pas des lecteurs qui murmurent et on ne comprend rien. De bons lecteurs, s'il vous plaît. Qui doivent se préparer. Qui doivent s'entraîner avant la messe pour bien lire. Cela crée donc un climat de silence réceptif. Nous savons que la parole du Seigneur est une aide indispensable pour ne pas nous égarer, comme le psalmiste le dit. Il s'adresse au Seigneur et il dit, il confesse, « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route. » Comment pourrions-nous affronter notre pèlerinage sur la terre avec ces épreuves, ces peines, sans être régulièrement alimentés et éclairés par la parole de Dieu, cette parole qui résonne dans la liturgie? Bien sûr, il ne suffit pas d'entendre avec les oreilles, sans accueillir dans le cœur la semence de la parole divine, en lui permettant de porter du fruit. Souvenons-nous de cette parole, de cette parabole du semeur et des résultats différents selon le type de terrain. L'action de l'Esprit Saint qui rend efficace la réponse a besoin de cœurs qui se laissent travailler et cultiver de telle manière que, en arrivant dans notre vie quotidienne, elle puisse la transformer selon l'exhortation de Saint Jacques. Soyez de ceux qui mettent en pratique la parole et non pas de simples auditeurs en vous trompant vous-même. La parole de Dieu fait un chemin en nous. Nous l'écoutons avec les oreilles, elle passe dans le cœur. Elle ne reste pas dans les oreilles, elle doit aller jusqu'au cœur. Et du cœur, elle doit passer jusqu'aux mains, aux œuvres bonnes. Voilà le parcours que fait la parole de Dieu. Des oreilles au cœur, jusqu'aux mains, jusqu'aux œuvres. Nous devons apprendre ces choses-là. Merci.